Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à vous tous, vous toutes et vous tous qui êtes présents physiquement dans ce salon Foch du Cercle Interallié. Bienvenue aussi à vous tous qui êtes en webconférence. Vous savez probablement que le groupe LFPI, propriétaire de Mescar, a racheté Mandarine Gestion et que Mandarine Gestion a absorbé Mescar. D'accord ? Et ce nouveau groupe prend désormais le nom de Mandarine Gestion, même si le nom de Mescar demeure pour l'activité de conseil auprès de la clientèle patrimoniale. Donc c'est donc au nom de ce nouveau groupe et de la SICAV Procléro que je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Et je vous remercie de votre fidélité aux conférences Procléro. Avant d'introduire notre conférencier de ce jour, je voudrais vous partager quelques nouvelles rapides au sujet de la SICAV Procléro. Vous savez qu'elle est une SICAV de partage au profit de la formation des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Ces derniers sont plus de 120 en formation et Procléro prend en charge totalement la formation de 22 d'entre eux. Donc c'est très précieux pour la communauté Saint-Martin. Évidemment, plus Procléro augmente en encours, il est actuellement à 71,5 millions d'euros, plus il peut financer la formation de séminaristes. Je vous rappelle aussi que Procléro est investi 20% en actions, 70% en obligations d'entreprise et 10% pour le financement de projets d'économie sociale et solidaire. Et c'est d'ailleurs magnifique et enthousiasmant de pouvoir financer des projets solidaires de qualité dans les domaines du social, de la santé, de l'éducation, de l'insertion, de l'accompagnement de personnes vulnérables, fragiles, handicapées. Vous pourrez d'ailleurs récupérer à la sortie un reporting qui vous présente les investissements faits par Procléro dans cette poche de 10%. Il y a quelques documents, quelques reportings. S'il n'y en a pas assez, n'hésitez pas à prendre ma carte de visite et envoyez-moi un mail et je vous ferai parvenir le reporting en format numérique. Et pour ceux qui sont en webconférence, eh bien, envoyez-moi aussi un mail et je pourrai vous le faire parvenir. Je vous précise aussi que Procléro a le label ISR dit public, qu'il est SFDR article suspense 9, voilà, article 9. Il y a 4 parts dans la SICAV, une part de C de capitalisation, une part D de distribution, et puis 2 nouvelles parts qu'on a créées, une part I qui est réservée aux institutionnels et une part A qui est réservée aux CGP. Donc il y en a un peu pour tous les profils. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à Procléro, à y souscrire si ça vous intéresse et à faire connaître Procléro autour de vous, non seulement à cause de ses bonnes performances. Il a terminé l'année 2023 avec plus 8,29%. Et puis depuis le 1er janvier, il affiche une performance de plus 1,98%. Ça reste un fonds prudent, échelle de risque 3, puisqu'il n'y a que 20% d'actions. Et aussi, je vous rappelle que ce qui fait la particularité de Procléro, c'est sa gestion éthique. Et cette gestion éthique est dans une nouvelle période d'approfondissement et d'affinement grâce aux apports de la doctrine sociale de l'Église. Et ça me permet de faire la transition et de vous présenter notre conférencier de ce jour, Sylvain Charton, que j'accueille chaleureusement, en votre nom à tous. Il est un acteur majeur de l'approfondissement et de l'affinement de la gestion éthique de Procléro. En effet, Sylvain Charton est docteur en philosophie, maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Il est expert en doctrine sociale de l'Église et depuis quelques mois chargé de mission ISR chez Mandarine Gestion, où il apporte son expertise en doctrine sociale de l'Église et en particulier au profit de Procléro. Sa conférence de ce matin porte sur un thème délicat et complexe. Elle s'intitule de la manière suivante: peut-on parler d'une finance chrétienne? Alors vous vous en doutez, il n'est pas possible de répondre par oui ou par non à cette question. Il faut au contraire prendre le temps
d'éclairer et de creuser la question pour pouvoir y apporter une réponse nuancée et ajustée. Sylvain, à toi la parole, nous t'écoutons avec grande attention. Merci Pascal-André Dumont pour ces mots d'introduction. Merci de me donner l'occasion de vous parler ce matin de ce sujet effectivement délicat, peau de banane. Peut-on parler d'une finance chrétienne? Et donc je vais vous en parler avec cette double expertise, cette double casquette qui est la mienne, à la fois avec le regard de philosophe, mais aussi avec ce regard de philosophe engagé, philosophe sur le terrain depuis quelques mois, qui découvre de l'intérieur ce monde de la finance, sachant que dans mes activités, j'ai eu l'occasion, moi aussi, à la fois d'être philosophe et d'avoir une part aussi entrepreneuriale. Cette fois-ci, vraiment, c'est la finance que je découvre et que je vais nourrir ma réflexion aussi de cette expérience. Alors, précision d'emblée que le sujet s'intitule « Peut-on parler d'une finance chrétienne ?» Et moi, je me concentrerai du point de vue de mon expertise, essentiellement sur le point de vue catholique, puisque parmi les différentes confessions chrétiennes, réformées, orthodoxes, seule l'Église catholique propose une réflexion globale et articulée sur le sujet de la finance. Et d'ailleurs, l'archevêque de Canterbury, le chef de l'Église anglicane, quand il parle de ces sujets, il se réfère explicitement à la doctrine sociale de l'Église. Alors, avant de partir dans la théorie peut-être philosophique qu'implique ce sujet, je voudrais commencer par me demander concrètement avec vous quelle est la réalité de la finance chrétienne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une finance chrétienne telle qu'elle est vécue aujourd'hui dans les sociétés de gestion, dans les entreprises? C'est de cette manière qu'émerge la question de la finance chrétienne, en tant que telle dans les médias, chez les acteurs de la finance eux-mêmes. Si finance chrétienne il y a, alors qu'est-ce qui fait que la finance chrétienne est chrétienne? Eh bien, la réponse est, pour ainsi dire, discutée. Incontestablement, il se passe quelque chose en ce moment autour de l'idée d'une finance, sinon chrétienne, du moins inspirée par la foi chrétienne, basée sur la foi chrétienne. Mais le sujet ne s'impose pas pour autant de manière évidente et massive. C'est un sujet qui est discuté et qui est discuté d'abord dans les médias. Peut-être vous avez lu un article dans les Échos de la semaine dernière qui précisément traite ce sujet. Et si vous avez lu l'article, vous vous rendez compte que à la fois on parle de la finance chrétienne, mais en même temps on s'interroge sur l'existence, la densité de ce que c'est que cette finance chrétienne. Donc c'est un sujet qui existe, mais qui existe sur qui est à chaque fois questionné et discuté. Vous avez eu des articles régulièrement dans La Croix, dans La Tribune, mais aussi dans la presse spécialisée catholique. Vous avez un hors-série annuel dans l'hebdomadaire Famille chrétienne. Vous avez donc dans La Croix, j'en ai parlé. Mais toujours on s'interroge, est-ce que les critères d'une finance chrétienne sont réellement distinctifs? Est-ce qu'on peut circonscrire un périmètre qui serait celui de la finance chrétienne? Ce qui fait aussi que ce sujet tend à s'imposer, ce sont des prises de position. Il y en a eu un certain nombre à cette tribune, des acteurs de la finance chrétienne qui s'engagent, défendent l'idée d'une finance chrétienne. Vous avez bien entendu le Jean-Baptiste de Françu, que l'on connaît ici, président de l'Institut pour les œuvres de religion, encore pour quelques mois, la Banque du Vatican. Et voilà ce qu'il notait récemment à ce sujet. Il manque un écosystème de la finance chrétienne avec une agence de notation, des échanges de solutions pratiques et une formation à la gestion de portefeuille éthique. Formation qu'il souhaite lancer à la rentrée prochaine au Collège des Bernardins.
Je pense aussi au travail de recensement élaboré par l'Observatoire des fonds éthiques chrétiennes et son secrétaire, Monsieur Ambroise Laurent, qui est secrétaire adjoint de la Conférence des évêques de France, qui a recensé tous les fonds qui se réfèrent explicitement à la doctrine sociale de l'Église. Ajoutez à cela des prises de position du Vatican, qu'on connaît, dont on a aussi abondamment parlé ici. Le point de départ de ce nouveau regard peut-être sur la finance, c'était ce regard vraiment explicitement chrétien, c'est l'encyclique du pape Benoît XVI, Caritas in Veritate, qui est la première encyclique à s'intéresser réellement au sujet, tout en disant bien que l'Église n'a pas de solution technique à proposer. Elle s'inscrit dans le développement de la doctrine sociale de l'Église par Jean-Paul II. Et vous avez également les prises de position du pape François dans la Laudato Si. Et puis le document, enfin, qui vient un peu couronner tout ce mouvement vers une finance chrétienne, que l'on connaît aussi bien de l'Académie pontificale des sciences sociales, préfacée par le cardinal Toxon, Mensuram Bonam, qui est sous-titré « Mesures basées sur la foi » pour les investisseurs catholiques. Vous voyez, l'expression qui est employée, c'est des mesures basées sur la foi. Un point de départ et un appel à l'action. Mais ce qu'on peut observer, c'est que sur un plan scientifique et académique, le plan que je suis plus particulièrement, ce sujet n'est pas traité en tant que tel. On trouve de nombreuses publications sur des sujets entre finance et religion chrétienne, notamment dans le monde anglo-saxon, mais aucune n'interroge directement l'existence ou la nature d'une finance chrétienne. Et cette absence dit en soi quelque chose, nous y reviendrons. À noter tout de même une publication d'Antoine de la Verrière, d'un ouvrage intitulé « Finance chrétienne, acteurs, principes et opérations », qui recense plus qu'il analyse ce qu'il appelle de ses voeux, c'est-à-dire tous les acteurs de la finance chrétienne. Un ouvrage qui a été publié en 2019. Alors, toujours dans cette introduction, comment et pourquoi le sujet tend à s'imposer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est amené à s'interroger? C'est un sujet que, je pense, il y a 5 ans encore, on n'aurait pas posé dans ces termes. Je vais rapidement relever 3 éléments de contexte. Le premier élément, bien connu, c'est évidemment la financiarisation de l'économie mondiale et l'avènement de ce grand mouvement éthique, l'avènement de l'ISR, de la finance éthique, de la finance verte, des fonds ESG. Les crises de 2008 et 2020 ont servi de déclencheur chez les chrétiens, mais évidemment pas seulement eux, pour une finance plus éthique. Même si le mouvement en fait n'est pas nouveau, car le premier fonds éthique, comme vous le savez, a été fondé en 1983 par la religieuse Nicole Reil, faisant au passage de Mescart un pionnier en France de ce type de gestion éthique chrétienne. Il avait déjà devancé ce grand mouvement. Donc ce qu'on appelle la finance chrétienne, en fait, s'inscrirait dans ce mouvement plus large, et pas seulement chrétien, qui cherche à adjoindre des critères extra-financiers à la gestion financière classique. D'ailleurs, si on se réfère à la genèse du mouvement de l'investissement social responsable et de l'ESG, on se rend compte qu'il y a en fait des liens très étroits avec les milieux chrétiens, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc on constate une appétence croissante pour ce sujet, même si on note dans les faits que le montant des encours qui sont gérés par des fonds explicitement liés à la doctrine chrétienne est relativement faible. Il est estimé en France à quelques dizaines de fonds gérant chacun quelques dizaines de millions d'euros, dont Procléro font partie. Ça, ce sont les chiffres de l'Observatoire de 2021. Mais un autre chiffre donné par Jean-Baptiste de Françu évalue à 1600 milliards d'euros. Donc on voit qu'il y a aussi un potentiel. 1600 milliards d'euros, la finance chrétienne dans le monde.
dont une bonne partie aux États-Unis. Deuxième élément de contexte, après la financiarisation, c'est le contexte de l'essor de la finance islamique versus finance religieuse. Un autre facteur contribuant à faire de la finance chrétienne un sujet du moment, c'est la croissance rapide de la finance islamique depuis au moins 15 ans. De fait, quand on regarde les choses, comment l'expression finance chrétienne est apparue, elle apparaît souvent en miroir de l'expression finance islamique. Du moins, c'est comme ça que dans les médias, elle est présentée. Je cite l'article de la Tribune qui dit la finance catholique appartient à la catégorie des finances éthiques religieuses, voilà, catégorie, une finance sectorialisée, à l'instar de la finance islamique. Elle représente, cette finance islamique, en 2019, près de 2400 milliards d'euros d'actifs à travers le monde. Et à l'horizon 2024, elle devrait atteindre les 3100 milliards d'euros. Ce qui, encore une fois, est considérable. C'est une finance qui est déjà très structurée, avec ses acteurs, ses produits, ses interdictions, et qui est en fait encadrée, fondée en fait sur la réglementation directement issue de la charia, avec des lois très précises. Donc la question va se poser de savoir si la finance chrétienne s'inscrit ou non dans ce mouvement, s'il faut l'inscrire, la mettre dans ce mouvement plus global de la finance religieuse. Est-ce que la finance chrétienne appartient à ce mouvement de la finance éthique? Est-ce que la finance chrétienne appartient à ce mouvement de la finance religieuse? Troisième élément de contexte que l'on peut relever, c'est celui qui concerne plus particulièrement les chrétiens, celui de la déchristianisation, et donc qui va de pair avec, chez un certain nombre de chrétiens, la volonté d'une affirmation d'une identité, d'une finance plus visible. Voilà ce que c'est notamment l'objet du livre d'Antoine de la Verrière dont je parlais tout à l'heure, sorti en 2019. Il constate que l'expression finance chrétienne a surgi dans ce contexte, de façon plus ou moins souterraine, sous l'impulsion de fidèles désireux d'une finance clairement identifiable dans ses finalités et dans son identité. Donc, une finance chrétienne de chrétiens pour les chrétiens. Un produit en fait de niche ciblé. De ce rapide tour d'horizon du contexte, vous voyez qu'on peut déjà retenir 2 ou 3 éléments problématiques concernant la finance chrétienne. Comment distinguer la finance chrétienne de la finance éthique, de l'ISR, de l'ESG? C'est un grand sujet. On travaille dans les sociétés de gestion qui s'intéressent à ces questions. Deuxième champ problématique, est-ce que la finance chrétienne se réduit à une finance close de chrétiens pour les chrétiens, une finance de niche, une finance labellisée chrétienne? Est-ce que ça aurait un sens de parler de la finance chrétienne de cette manière? Alors, je vais d'abord traiter la première partie du sujet, en commençant par cette question de la place de la foi dans la finance. Est-ce que la foi a son mot à dire dans l'exercice de la finance, ou est-ce qu'au contraire, la finance, pour qu'elle soit efficace, ne doit pas s'autosuffire, ou en rester à une finance éthique? Cette question rappelle un débat qu'on a eu en philosophie, notamment en France dans les années 30, qui est le débat sur la philosophie chrétienne.
Pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, peut-être que ça vous dit quelque chose. On s'est interrogé à cette époque pour savoir quelle légitimité il y avait à parler d'une philosophie spécifiquement chrétienne ou d'un exercice spécifiquement chrétien de la rationalité philosophique. Vous voyez, de savoir si il y avait un contenu ou une façon particulièrement chrétienne d'exercer la raison. Et à l'instar du débat sur la philosophie chrétienne, la question de la finance chrétienne comporte selon moi deux aspects. Il y a un aspect historique et un aspect qu'on pourrait qualifier de doctrinal, plus spéculatif. Le débat historique se pose en ces termes. Existe-t-il dans l'histoire de la finance, grande histoire de la finance qui a commencé au Moyen-Âge, ensuite l'avènement du capitalisme industriel, l'avènement de la financiarisation mondiale au XXe siècle et XXIe siècle, est-ce qu'il existe dans cette grande histoire des éléments ou des conditions qui soient redevables à l'influence du christianisme? La finance telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, avec ses succès et ses échecs, serait-elle ce qu'est sans l'héritage de la civilisation et de la doctrine chrétienne? Alors c'est une très vaste et très intéressante question que l'on doit poser plutôt aux historiens et aux penseurs de l'économie, sans entrer dans le détail qui dépasse largement le cadre de cette communication. On peut dire un peu schématiquement que deux positions s'affrontent sur le sujet. D'un côté, ceux qui pensent que l'avènement de l'économie et de la finance moderne est pour une bonne part hérité de la pensée et de la civilisation judéo-chrétienne. Le capitalisme est né en chrétienté, c'est un fait. Alors, est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet? La chrétienté a-t-elle engendré une certaine idée de la finance? Alors là, on mettra en avant en particulier le fondement anthropologique, personnaliste, hérité de la théologie chrétienne. L'idée d'une personne capable de délibération et de jugement, donc responsable de ses actes, qui s'accomplit dans des relations individuelles et communautaires, cette idée qui nous paraît une évidence aujourd'hui, est en fait une idée qui est directement héritée, si on regarde l'histoire des idées, de la théologie chrétienne. Je fais une thèse de doctorat en philosophie sur la personne au Moyen-Âge, et plus particulièrement chez saint Thomas d'Aquin. On se rend compte que l'idée de personne est un héritage direct dans l'histoire des idées de la théologie trinitaire et christologique. Et donc, cette idée chrétienne de personne qui émerge au XIIIe siècle, chez les théologiens médiévaux, à l'apogée de la civilisation chrétienne, eh bien, sans cette idée, pas d'économie libre fondée sur l'initiative, la liberté d'entreprendre, de se déplacer. On a pu montrer que les débats sur la légitimité de l'usure ou les questions disputées autour du juste prix qui émergent précisément au XIIIe siècle, au moment où cette idée de personne est conceptualisée, ces débats avaient accouché d'une compréhension nouvelle du rôle de la finance dans l'économie capitaliste naissante. C'est-à-dire que ça n'émerge pas par hasard. Et il y a un contexte anthropologique qui fait que on se pose de nouvelles questions. Même si, évidemment, d'autres facteurs entrent en jeu, des facteurs historiques et contingents. Plus tard, on connaît les thèses de Max Weber sur le rôle de l'éthique protestante dans l'esprit du capitalisme industriel, dans l'émergence de l'esprit du capitalisme industriel. Son hypothèse est qu'une certaine interprétation du protestantisme, en particulier la valorisation du travail par la prédestination, aurait créé certaines des motivations favorables à la formation du capitalisme industriel. Voilà, ce sont des questions disputées qui font encore débat aujourd'hui. En témoigne ce dernier livre d'Emmanuel Todd, qui s'inscrit dans le sillage des thèses de Max Weber, qui est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La défaite de l'Occident ». Alors sa thèse est radicale.
Pour lui, la disparition progressive du protestantisme a mené, je cite, l'Amérique par étapes du néolibéralisme au nihilisme et la Grande-Bretagne de la financiarisation à la perte du sens de l'humour. C'est les mots d'Emmanuel Todd. L'état zéro de la religion a conduit l'Union européenne au suicide. Ouais, implication très directe de l'effondrement du protestantisme qui resterait encore peut-être à montrer dans la façon dont le libéralisme américain et anglo-saxon évolue aujourd'hui. Voilà pour le problème historique. Le deuxième problème que pose l'idée de finance chrétienne, c'est un problème théorique qui peut s'énoncer comme ceci. Il y a des chrétiens qui cherchent à faire de la finance un acte moral, en cherchant à pratiquer ce qu'on peut appeler une finance intégrale, une finance éthique, une finance ESG, une finance ISR. Mais font-ils pour cela abstraction de leur foi, en ne se référant qu'à la seule morale naturelle commune à tous? Pour faire de la finance éthique, est-ce que la foi a quelque chose à dire? Ou bien leur foi peut-elle jouer un rôle intrinsèque et déterminant dans le discernement et la pratique de la finance éthique? Et dans ce cas, il faudrait admettre une manière spécifique chrétienne de regarder et de pratiquer éthiquement la finance. Cela signifierait qu'il y a une finance éthique chrétienne qui n'est pas exactement l'investissement socialement responsable selon les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Mais alors, quelle serait-elle? Alors, sur cette question, deux positions peuvent être distinguées. Cette question de savoir comment la foi agit, quelle est l'influence de la foi sur la pratique de la finance éthique. Il y a une position qu'on pourrait qualifier d'extrinséciste, c'est-à-dire une position qui considère une hétérogénéité radicale entre les deux mondes. D'une part, sur un plan historique, c'est une position qui peut être défendue en considérant que le développement de la pensée et des pratiques financières n'aurait pas été fortement influencé par l'avènement du christianisme. À l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ceux qui pensent totalement l'inverse. D'ailleurs, l'éthique de la finance moderne n'est pas une éthique chrétienne. Elle procède d'une éthique purement individualiste et utilitariste. L'homo economicus d'Adam Smith, qui émerge à l'aube de la modernité, n'est pas manifestement chrétien. Et la prospérité économico-financière est plutôt la prospérité du vice que de la vertu. On connaît ces mots d'Adam Smith, qui peut être considéré comme la loi de l'économie libérale. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de leur propre intérêt. Donc l'anthropologie, c'est plutôt une anthropologie de l'individu qui cherche son intérêt que d'une anthropologie qui chercherait à prendre en compte une certaine idée de la personne et du bien commun. On peut aussi se référer, évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui pourraient être invoqués pour soutenir cette position, mais évidemment, on pense à Milton Friedman, sa position sur la responsabilité sociale du dirigeant. Il n'y a pas de responsabilité sociale du dirigeant d'entreprise dont le seul et unique but doit être d'enrichir les actionnaires. Et c'est comme ça qu'on fait de l'éthique. Donc, position extrinséciste sur le plan historique, elle s'appuie sur le plan théorique sur l'idée qu'en fait la notion de finance chrétienne en soi n'aurait pas de sens. Si en suivant cette approche moderne, on réduit la finance à une pure technique, à un savoir qui procède d'une rationalité purement instrumentale, on ne peut plus parler d'une finance chrétienne, on ne peut pas plus parler d'une finance chrétienne que d'une mathématique chrétienne ou d'une physique chrétienne. La finance est
purement une rationalité. La rationalité, elle n'a rien à voir avec la religion, évidemment, c'est une évidence. L'idée d'une finance chrétienne est en un sens un cercle carré, puisqu'il y aurait contradiction ou pure hétérogénéité entre l'attitude existentielle du croyant et celle du financier dans son agir de financier. Et en fait, l'idée même, elle serait sur une idée dangereuse de la finance chrétienne, parce qu'elle mettrait en péril à la fois l'efficacité du financier et la pureté de la foi du croyant. D'une part, il faut une nécessaire autonomie, agilité dans l'art et la technique du financier. D'autre part, le message chrétien, pour qu'il reste lui-même, courrait le risque d'être contaminé par des questions qui ne le concernent pas. On aurait même un danger de contamination réciproque. C'est l'avis de ceux qui, parmi les chrétiens, pensent que le capitalisme financier s'est édifié comme contre-culture subversive du message chrétien. La civilisation moderne, capitaliste, issue de la chrétienté, a été engendrée grâce à une subversion du message chrétien. C'est par exemple le théologien protestant Jacques Ellul qui affirme que le développement de la société chrétienne et de l'Église a donné naissance à une civilisation, à une culture, en tout inverse de ce que nous lisons dans la Bible. Donc c'est la thèse inverse de celle que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'héritage chrétien, le capitalisme hérité de la civilisation chrétienne, serait non pas un héritage, mais un retournement du christianisme contre lui-même. Et de fait, les évangiles et les épîtres appellent clairement au dépouillement matériel. On lit en Luc 18 que Jésus explique à celui qu'on appelle le jeune homme riche, un homme qui lui affirme avoir suivi tous les commandements: il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Et le Christ tient d'autres paroles on ne peut plus claires sur le sujet, très bien connues, Matthieu 6, 24, Luc 6, 13. On ne peut servir Dieu et Mammon, donc l'argent. De même en Saint Jean, l'arrogance de l'argent ne procède pas du Père, elle procède du monde. Et en Saint Paul, c'est radical, la radicalité absolue, la racine de tous les maux est la soif ou l'amour de l'argent. Donc, un antagonisme inconciliable entre finance et christianisme, formulé dans ces mots par Peggy, qui constate que pour la première fois dans l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles, donc Peggy entre deux guerres, ont été refoulées par une seule puissance matérielle, qui est la puissance de l'argent, opposition des puissances spirituelles et des puissances matérielles. Donc parler de finance chrétienne, ce serait vouloir allier l'eau et le feu, mêler le spirituel et le temporel. Or, la finance et la religion sont deux mondes étrangers, voire adversaires. Il faudrait plutôt instaurer une barrière entre les deux cités, de peur que l'une ne contamine l'autre, que la finance ne tue le religieux ou que le religieux empêche de faire du business, de faire des affaires. Je pense que c'est la position de la doctrine sociale de l'Église qu'il faut dépasser cette position purement extrinséciste. Pourquoi ? Parce que d'abord, les évangiles ne sont pas purement extrinsécistes, pas séparatistes. C'est vrai, d'un côté, il y a la figure de Judas, celui qui tenait les cordons de la bourse, le financier du groupe des apôtres, qui est celui qui a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent, et avec lui, toutes les paroles parmi les plus dures de l'Évangile pour condamner l'argent. Mais d'un autre côté, il y a ces paraboles qui louent la figure de l'intendant fidèle, du bon gestionnaire. Il y a la parabole, évidemment, des talents qui est centrale.
Et de fait, le texte évangélique est truffé d'histoires financières qui tirent des exemples spirituels en parlant de sujets financiers. Ce qui est tout de même curieux pour une religion qui condamnerait unilatéralement toute activité financière. Pour délivrer une partie de son enseignement, le Christ s'appuie même sur le raisonnement économique pour faire entendre à ses auditeurs ce que signifie la perspective du royaume. Certes, l'opposition à l'argent corrupteur est totale, mais le Christ utilise des paraboles financières. Un exemple parmi d'autres, le désir du royaume se comprend analogiquement comme la découverte d'un trésor caché qui mériterait de tout vendre pour être acheté, mais non pas à son juste prix, mais au prix du champ dans lequel il se trouve. Vous connaissez cette parabole. Et donc de faire une bonne affaire, puisque le prix payé, même s'il suppose pour l'acheteur de tout vendre pour le payer, ne correspond en rien à la valeur réelle de ce qui est acquis. Ce qui fait peut-être un délit d'initié caché. Donc vous voyez qu'ici, le raisonnement économique et financier et l'expérience humaine qui s'y rattache est le fond humain communément partagé à partir duquel on peut comprendre l'inouï et la gratuité de la proposition chrétienne du salut. C'est une curiosité peut-être unique parmi les religions de constater que c'est la finance, et plus précisément le raisonnement financier, qui est au service de la compréhension du message chrétien. En un sens, si on ne comprend pas ce qu'est une dette, on a du mal à comprendre ce qu'est le rachat, tout simplement. Le salut offert par le Christ se comprend comme le rachat d'une dette que, par définition, on ne peut honorer. Donc, force est de constater qu'en ce qui concerne l'Évangile, il n'y a pas pure séparation de la finance et du religieux, il y a distinction d'ordre, avec beaucoup de force, avec beaucoup de netteté, mais elles ne sont pas pour autant sans lien, bien au contraire. Il s'agit donc de comprendre peut-être pourquoi il est nécessaire de distinguer ces ordres, pourquoi d'une telle virulence. Et s'il faut distinguer aussi nettement l'ordre du financier de l'ordre de la foi, c'est parce que l'argent tend à prendre la place de Dieu. Il faut comprendre que dans les évangiles, ce qui est incriminé, ce n'est pas l'argent comme pouvoir matériel, c'est le pouvoir et la fascination immatérielle qu'il suscite au point de se substituer à Dieu. Et comment cela est-il possible ? Alors, il y a des analyses très intéressantes du sociologue allemand Georges Simmel, qui sont devenus en fait la référence dans le domaine, qui publie en 1900 une philosophie de l'argent, et qui peuvent nous aider à comprendre ce mystère qui est attaché à l'argent et la fascination dont il fait l'objet. Alors Simmel montre que la propriété fondamentale de l'argent, c'est son indétermination. En fait, l'argent, ce n'est rien à proprement parler matériellement. Encore plus aujourd'hui où l'argent est de plus en plus dématérialisé. L'argent, c'est un équivalent universel. Tout est potentiellement monnayable, et c'est là, dans cette pure indétermination, qu'il trouve sa puissance extraordinaire de donner à chaque chose sa valeur, et qui peut aller jusqu'à prendre la place de Dieu dans l'affirmation de cette puissance. Simmel l'affirme, je cite, « L'argent, moyen absolu, a des rapports significatifs psychologiquement avec l'idée de Dieu. À cause de sa position centrale, il est apte à évaluer tout ce qui existe, voire apparemment à le faire être. Il peut donner l'illusion il évalue toute chose, que c'est par l'argent que les choses existent. Et c'est en cela qu'il peut prendre la place de Dieu. Mais à l'inverse de Dieu, mais sur un mode inverse de Dieu qui est plénitude d'être, qui est l'être même, c'est par son indétermination, autrement dit par son néant, que l'argent reçoit sa place centrale. Donc on en vient, donc on voit que l'argent peut être idolâtré parce qu'il ressemble à Dieu,
par sa simplicité qui est un attribut divin, son universalité, mais non pas sur le mode de l'être, mais sur le mode du presque néant. D'où donc, je m'arrête là sur Simmel, on pourrait dire beaucoup de choses, mais la nécessité de distinguer très nettement les ordres, l'ordre de la finance, l'ordre de l'argent qui appartient à l'ordre temporel et l'ordre du sacré, du religieux qui appartient à l'ordre du divin, de peur que l'un n'empiète sur l'autre. Cette nécessité d'une distinction est la marque même d'une finance qui va se dire en référence à la foi, plutôt peut-être que de parler d'une finance chrétienne qui peut a tendance à enjamber ou à rapprocher très rapidement la nécessité de distinguer nettement les ordres. C'est maintenant sur cette question de la distinction et de l'articulation de l'ordre des savoirs pratiques et théoriques que je voudrais m'arrêter, parce que vous voyez que l'enjeu, c'est non pas de séparer, mais de trouver la façon dont les choses doivent s'articuler entre finance et religieux. Entre l'ordre théologique et l'ordre instrumental de la finance, la tradition philosophique, reprise ensuite par les théologiens chrétiens, va introduire un moyen terme, un troisième ordre qui, comme on va le voir, va jouer le rôle de médiation. Pour penser une finance chrétienne, il n'y a pas deux, mais en fait 3 disciplines à distinguer et articuler en respectant chacune leur ordre. Il y a d'abord l'ordre de la finance, qui est une science qui suppose des connaissances, mais qui est aussi un art, qui suppose un savoir-faire, et qui va s'inscrire dans l'ordre du bien utile. Il s'agit d'être efficace, il s'agit de faire de bons produits qui répondent aux besoins des clients. Il y a ensuite, et on le développera par la suite, l'ordre éthique et moral, qui est aussi une science, mais surtout une sagesse, une prudence pratique. Alors quand je dis éthique et morale, vous voyez, c'est dans un sens synonyme. Hein, c'est la morale étant la traduction latine de ce que les Grecs appelaient l'éthique. Donc cette fois-ci, il s'agit de faire le bien des personnes et des communautés. C'est l'ordre dans lequel la personne engage sa responsabilité. Et elle cherche à discerner ce que peut être un bien en soi, et non pas simplement un bien utile. Puis un troisième ordre qui est celui de la théologie, de la doctrine chrétienne, d'où est tirée la doctrine sociale de l'Église, qui est un ordre de la sagesse surnaturelle, qui considère tout à la lumière de Dieu, révélé en Jésus-Christ et interprété par la tradition, et donc qui voit les choses dans l'ordre de la grâce et de la charité, du don gratuit de Dieu. Celui-ci relève de la foi. Les 2 premiers sont des ordres de la raison naturelle, et le dernier suppose la foi. Alors la règle est de ne pas mélanger les ordres, au risque qu'ils se corrompent l'un par l'autre, mais de trouver le moyen de les articuler. Alors, pour chercher cette articulation, je pense qu'il est nécessaire de se reposer la question de redéfinir chacun des ordres pour voir comment on peut les penser on peut penser la relation de l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que la finance ? Si on s'interroge, si on prend un peu de recul, alors je parle aussi devant des gens qui sont des praticiens de la finance, pour qui peut-être ça va paraître une évidence, mais si on reprend les choses avec un peu de recul du point de vue des anciens, donc de ce que nous disent la sagesse antique sur cet acte, cette activité particulière qu'est la finance, elle s'inscrit dans le cadre des activités qu'Aristote et saint Thomas appellent les activités de l'ordre technique. L'homme se définit non seulement comme un animal rationnel, mais
nous dit Aristote, il se définit aussi dans sa capacité de développer un certain nombre d'arts, de techniques qui vont être le moyen de son humanisation. Contrairement aux autres animaux, l'homme ne se réalise pas par le biais de l'instinct, mais il doit fabriquer ses outils, construire une société, réaliser des échanges pour petit à petit s'humaniser. Et je reprends les choses vraiment par le haut. Mais c'est à partir de là qu'il faut repartir pour comprendre en quoi consiste l'activité financière. Dans ce cas, la finance se comprend comme ce moyen très utile qui permet à l'homme, en fait, d'accélérer son processus d'humanisation, parce que elle va faciliter les échanges, accélérer les possibilités d'accomplir ce devenir personnel et social propre à l'homme. Par sa plasticité, l'argent est, comme on l'a vu avec Simmel, apte à évaluer potentiellement tout ce qui existe et donc de le rendre échangeable. Et il donne accès à ce qui, dans une économie non monétisée, demeurerait inaccessible. Le passage d'une économie monomonétisée à une économie plus financière engendre effectivement une accélération des échanges et donc un processus d'humanisation accéléré. C'est la grandeur, la noblesse de ce métier que d'y participer. La finance, c'est pas simplement ça, c'est aussi l'art de se servir de l'argent, la science de gestion. Voilà ce que nous dit la définition du Larousse sur la finance. Elle est la science de gestion des patrimoines individuels, des patrimoines d'entreprise et des deniers publics. Donc c'est pas tout d'avoir ou de posséder de l'argent, encore faut-il savoir s'en servir, savoir le manier. C'est pour ça qu'il y a des écoles de gestion, qu'il y a une ingénierie financière qui s'est énormément complexifiée depuis l'âge des marchands, des changeurs, des prêteurs au Moyen-Âge, c'était relativement simple, jusqu'à l'avènement du capitalisme industriel. Et puis aujourd'hui, l'extrême complexité de la financiarisation, de la finance mondialisée, avec tous les produits qu'on connaît, de plus en plus sophistiqués. Donc il y a un savoir propre à la finance qu'il faut respecter, qui a un ordre bien défini. Donc c'est à la fois un savoir et c'est aussi un art, l'art de bien user de l'argent en vue d'une certaine performance. Il y a dans le métier de la finance l'exercice d'une prudence, c'est-à-dire traduisez un discernement particulier, mais c'est un discernement qui n'est pas un discernement moral à proprement parler, c'est un discernement que les anciens qualifient d'utile. Un savoir-faire, une expérience qui suppose une certaine vertu. D'autant que le notaient Thomas et Aristote déjà pour ce qui concernait le négoce, il y a une complexité particulière qui se présente dans les arts qui mobilisent la liberté d'autrui. Et il cite 3 exemples, l'art militaire, la médecine ou le négoce. Et vous voyez que derrière le négoce, c'est y compris la finance, parce que dès le XIIIe siècle, on reconnaissait non seulement une habileté à connaître et à manier l'argent aux financiers, mais aussi une capacité à animer des relations de confiance, autrement dit, à faire crédit. Avec le mot crédit, il est lié au mot confiance, et il est relié à cette vertu du financier de susciter chez le client une confiance et de nouer des relations. Donc au sens strict, la finance, c'est à la fois l'outil, l'argent, c'est l'art d'en bien user qui suppose une connaissance, celle qu'on apprend dans les écoles de gestion, et l'exercice d'une prudence utile, celle qu'on acquiert avec l'expérience, pour atteindre un but qui est celui de financer et d'atteindre une certaine performance financière. La finance, ça c'est l'ordre financier. La finance appelle à une prudence d'un autre ordre, à une prudence éthique ou morale.
Pour les anciens qui considèrent l'homme et la personne comme un tout, toute activité qui relève de la prudence artistique, l'art de se servir de l'outil financier, qui vise un bien utile ou une performance, doit être accompagnée d'une prudence morale qui vise beaucoup plus large, qui vise la vie bonne en soi, le bonheur, le bien des personnes et des communautés. Donc là, on passe dans un ordre différent et on peut relier cette prise de conscience de la nécessité de comprendre la finance, non pas seulement dans son ordre instrumental, mais dans les enjeux éthiques qu'elle implique, par cette prise de conscience dont je parlais peut-être au début de mon propos, de la RSE, de la responsabilisation sociale des entreprises, de la prise en compte de critères en fait extra-financiers dans les choix d'investissement. Il y a une prise de conscience récente que financer telle ou telle entreprise a un impact social, un impact environnemental, et doit en fait se comprendre d'une manière beaucoup plus globale. Si on veut comprendre la finance à partir d'une anthropologie comme nous invitent les anciens, comme nous invite la RSE, le bien utile visé n'est pas la finalité ultime de l'acte financier, il faut que ce bien soit aussi un bien en soi, en vue d'une vie bonne. Mais comme l'écrit la conférence épiscopale italienne, l'éthique appartient à la finance comme quelque chose qui lui est propre, pas quelque chose qui lui vient de l'extérieur, qui surgit de l'intérieur d'elle-même. Elle ne s'ajoute pas après, mais émane d'un besoin intime de la finance elle-même pour poursuivre ses propres fins, puisque celle-ci est aussi une activité humaine. Autrement dit, pour que la finance instrumentale soit authentiquement performante, pour qu'elle produise ses propres fins, elle doit prendre en compte de l'intérieur d'elle-même ce besoin de cet ordre différent qui est l'ordre de l'éthique. Alors comment penser cette articulation entre les deux exercices de la prudence ? Ce qu'on peut noter, c'est l'expérience qu'on fait, c'est que dans les sociétés de gestion aujourd'hui, souvent, les deux services qui travaillent à partir de ces deux aspects de la prudence du gestionnaire et la prudence plutôt éthique, sont juxtaposés. La gestion exerce la prudence technique pour la performance financière, et puis le service ISR exerce la prudence éthique ou morale pour évaluer la performance extra-financière, l'impact environnemental, social et en termes de gouvernance. Et ça peut donner l'impression parfois de deux mondes qui cohabitent. C'est pas antagonisme, mais qui cohabitent. Les gestionnaires qui cherchent la meilleure performance financière possible, puis les analystes ISR qui mesurent les impacts ESG et qui viennent encadrer, limiter, emmerder les gestionnaires. L'enjeu est de sortir d'une approche qui peut être un peu schizophrénique pour comprendre l'unité et la cohérence de l'acte d'investir. Il ne s'agit pas de confondre les domaines, mais comprendre l'articulation entre deux compréhensions du bien qui suppose l'exercice de deux prudences. Et le modèle d'articulation que les anciens proposent, il est donné par un mot un peu barbare, en grec architectonique, en latin subministration, qui veut tout simplement dire la nécessité de mettre un ordre au service de l'autre. Pour Thomas, l'art d'acquérir des richesses est avec l'économie dans une relation subministrative à l'égard de la visée éthique. Aristote dans le cadre d'un investissement éthique intégral, la délibération technique aboutit à la conclusion que placer le capital dans une entreprise est un investissement rentable. Les analystes ISR fournissent des données pour mesurer l'impact que peut avoir cet investissement à partir de critères donnés, la plupart du temps les critères ESG. Et puis à partir de là, la prudence éthique ou morale intervient dans un second temps. Vous voyez qu'elle ne se réduit pas non plus à
Activité des analystes ISR, elle se saisit alors de tous ces résultats pour exercer un jugement propre qui engage la responsabilité de la personne, en regardant la fin ultime qui est le bien commun, le bien vivre, la vie bonne, mais en tenant compte des circonstances de l'acte d'investir, le client, le fournisseur, tous les éléments pouvant entrer dans la situation. Une telle approche n'est pas le résultat d'une méthode d'analyse qui conduit à exclure ou à inclure telle ou telle valeur d'une manière scientifique. Elle procède fondamentalement d'un jugement éthique, jugement qui peut être le fait aussi bien du gestionnaire que de l'analyste, peu importe, mais puisque on est sur un autre ordre. La prudence morale cherche donc à savoir si l'acte à poser est un bien éthique ou moral. Et dans ce cas-là, attention, les ordres et les expertises sont bien respectés et sont dans une relation en fait de dépendance l'un de l'autre. Cela implique que la délibération technique n'est pas soumise directement dans son ordre propre aux principes communs de la délibération éthique. Les principes communs éthiques ne se substituent pas à la considération de la fin technique comme principe de délibération technique. Il ne faut pas que l'un prenne le pas sur l'autre. Les deux rationalités ne sont pas extérieures l'une à l'autre, mais elles s'impliquent réciproquement. Dernier point, alors, pour revenir au sujet, comment s'articule le rôle de la foi par rapport à cette première articulation de la finance, de l'expertise financière et de l'éthique. Dans les débats sur la philosophie chrétienne, Jacques Maritain propose de bien distinguer deux niveaux. Jacques Maritain, un philosophe d'entre-deux-guerres, qui réfléchit sur cette question. Donc le niveau de la nature d'un savoir, d'une sagesse, et puis le niveau de l'état de cette science ou de cette sagesse, état qui se rapporte à des conditions d'existence dans le concret. Alors, je propose d'appliquer à notre question cette distinction. On peut dire que ni la finance technique en soi, ni la finance éthique ne sont chrétiennes. Que la nature de la finance n'est en soi ni chrétienne ni athée, on l'a vu, c'est un savoir-faire technique. Que la nature de l'éthique n'est en soi, par nature, ni chrétienne, ni de nature religieuse. Il s'agit d'une sagesse pratique qui peut se référer à des cadres de pensée différents. Aujourd'hui, c'est le cadre de pensée utilitariste qui est dominant, mais vous avez aussi des éthiques déontologistes, l'éthique des vertus, différents types d'éthiques. Mais si on considère non plus la nature abstraite des disciplines, mais la finance telle qu'elle est pratiquée par un professionnel, concrètement, en chair et en os, c'est-à-dire une personne insérée par toutes les fibres de son être et de sa pensée dans une culture concrète. À ce moment-là, les liens sont beaucoup plus étroits. Cette pratique de la finance éthique ne peut être décorrélée pour un chrétien de sa foi. Il est évident que dans le concret de l'action, elle ne peut en rester neutre et intervient dans les choix. Je parle de la foi, elle n'intervient pas directement dans les raisonnements, mais indirectement selon une double influence. Alors, il y a deux influences, vous voyez, que la foi va avoir dans la pratique concrète de celui qui veut pratiquer une finance éthique. D'une part, elle va conforter subjectivement le financier dans son approche éthique et dans ses choix. D'autre part, elle va lui apporter des données objectives originales. Elle va lui ouvrir sa raison à des sujets auxquels elle n'aurait peut-être pas pensé par elle-même. Donc, premier point, la confortation subjective du financier par sa foi. La foi chrétienne rappelle la finance, tout simplement le financier, à son exigence éthique. Il faut reconnaître que dans la pratique, l'appât du gain et les autres passions dominent. Dès lors, vouloir respecter en permanence des idéaux moraux exigeants suppose des idées claires et une force intérieure particulière, surtout si on va contre les idées et les pratiques reçues communément. C'est pas évident, c'est pas facile de pratiquer une finance éthique, de sortir de la logique dominante. Et le rôle de la foi, ça va être de rappeler l'investisseur chrétien a sa responsabilité éthique, tout simplement. Le fait que l'acte de financer doit viser ces vues qui sont le bien commun, qui sont la vie bonne.
dans une formulation nuancée dont il a l'art qu'il maîtrise parfaitement, Pierre de Lauzun, qu'on connaît ici, écrit « Il est a priori peu répandu que cela vienne d'autre chose que d'une religion. » C'est le rappel de ses exigences éthiques. Donc elle vient conforter subjectivement le financier dans sa visée éthique. Deuxième apport, cette fois-ci les apports objectifs. La doctrine sociale de l'Église ne propose pas de système ou de solution technique, avons-nous dit au début. Mais par contre, elle va agir comme un aiguillon en corrélation avec les autres disciplines techniques et profanes. Je voudrais citer ici un passage de Caritas in Veritate de Benoît XVI qui montre bien cette façon qu'a la DSE de venir interroger les disciplines et ouvrir le champ de la rationalité. Les évaluations morales et la recherche scientifique doivent croître ensemble et la charité doit les animer en un ensemble interdisciplinaire harmonieux, fait d'unité et de distinction. La doctrine sociale de l'Église, dit Benoît XVI, qui a une importante dimension interdisciplinaire, peut remplir dans cette perspective une fonction d'une efficacité extraordinaire. Celle-ci permet à la foi, à la théologie, à la métaphysique et à l'éthique, et aux sciences, de trouver leur place en collaborant au service de l'homme. C'est ici surtout que la doctrine sociale de l'Église concrétise sa dimension sapientielle. Le morcellement excessif du savoir, la fermeture des sciences humaines à la métaphysique, les difficultés du dialogue entre les sciences et la théologie portent préjudice non seulement au développement du savoir, mais aussi au développement des peuples, car quand cela se vérifie, il devient plus difficile de distinguer le bien intégral de l'homme dans les différentes dimensions qui le caractérisent. L'élargissement de notre conception et de notre usage de la raison est indispensable pour réussir à peser adéquatement tous les termes de la question du développement et de la solution des problèmes socio-économiques. Vous voyez que ce que dit Benoît XVI, c'est que la doctrine sociale de l'Église joue ce rôle d'élargissement de l'usage de la raison pour permettre à la raison, dans son ordre propre, eh bien, de voir les questions nouvelles qui se posent et de prendre en compte l'ensemble des critères extra-financiers, l'ensemble de toute la complexité de la question. La foi chrétienne élargit les horizons, invite à porter son regard sur toute la réalité dans sa complexité. Elle permet ultimement de voir les choses du point de vue des fins dernières avec le regard de la révélation et introduire la dimension du don gratuit, chose qui est proprement chrétien. Concrètement, elle invite à porter son regard sur des points de discernement qu'on ne retrouve pas dans les critères de l'ISR classique. Alors, je vais citer quelques points qui sont aussi des sujets sur lesquels nous travaillons, sujets qui n'entrent pas dans les critères classiques environnementaux, sociaux et de gouvernance. La question de la défense de la vie, celle du juste prix, la place de la famille et des plus vulnérables, la prise en compte de toutes les parties prenantes, la finalité du travail, la question très globale de l'exercice de la responsabilité, la question du bon produit, de son utilité, de sa durabilité, etc., etc. J'en viens à ma conclusion. Peut-on parler d'une finance chrétienne ? Alors, vous l'avez compris, la réponse n'est pas simple et évidente. La difficulté, c'est que l'expression est un raccourci qui peut être utile, mais dont une formulation plus adéquate serait peut-être une finance sous le regard de la foi ou basée sur la foi. C'est les mots qu'utilise habituellement la doctrine sociale, Mensura Bonum en particulier. Ce qui apparaît évident,
c'est que par la médiation de l'éthique, par la médiation de l'éthique que cette influence s'exerce. Un peu comme une force magnétique donne la direction, le nord, la foi va orienter la boussole éthique de tout financier, s'il veut faire de son action une action vraiment humaine. La boussole éthique, lorsqu'elle est polarisée par la foi et les indications données par la doctrine sociale de l'Église, est capable d'ordonner l'acte d'investir qui a ses règles propres, non seulement vers la performance qui est indispensable, mais vers un bien humain intégral. Autrement dit, ce à quoi appelle l'Église, ce n'est pas à définir une finance chrétienne comme un contenu, comme un label chrétien pour la finance, c'est à retrouver un art d'user de la finance comme d'un outil au service de la personne. Entre l'art de la finance et la foi se glisse un troisième terme, la médiation de l'éthique. Pas de finance chrétienne sans finance éthique, amie de la personne. Je vous remercie de votre attention. Merci du fond du cœur, Sylvain, d'avoir creusé cette question de la finance chrétienne. Vous voyez, c'est important que nous fassions ces distinctions en entrant dans la complexité de la question qui est pourtant toute simple. Peut-on parler de la finance chrétienne, c'est important que nous retenions justement ces trois disciplines, ces trois ordres, qu'il ne s'agit ni de séparer totalement, ni de mélanger, mais de garder bien distincts et de les faire cohabiter. L'ordre de la finance en tant que tel, l'ordre dans l'aspect du savoir technique et de l'art de la finance, la dimension éthique ou morale, et puis la dimension de la foi. Je retiens fortement cette phrase là, à la fin, la foi oriente la boussole éthique de la finance. La foi oriente la boussole éthique de la finance parce qu'on se rend bien compte qu'il y a différents types d'éthiques et qu'il y a une éthique qui est quand même largement répandue aujourd'hui dans le monde de la finance, une éthique utilitariste, une éthique individualiste, finalement assez égocentrique, égoïste. Voilà. Et cette éthique-là, elle a quand même une ampleur très très forte aujourd'hui. Et donc la foi peut justement orienter cette boussole éthique et en particulier faire en sorte que la finance soit fondée sur une anthropologie. Et c'est l'apport chrétien plus spécifique, une anthropologie qui reconnaît la personne humaine, qui reconnaît sa rationalité, sa liberté, sa capacité à créer des relations qui construisent la société et qui contribuent de manière responsable au bien commun. Ça, c'est vraiment l'enjeu d'arriver à éclairer cette éthique d'une anthropologie en vue d'une vie bonne de toute personne humaine et de toutes les communautés humaines. Donc merci à Sylvain Charton pour ce travail d'approfondissement, de nous faire entrer dans les nuances. Je vous invite, puisqu'il a parlé à un moment donné du mystère de l'argent, qui est un vrai beau sujet de réflexion et de méditation, même de carême. Il y a la question de faire de l'aumône pendant le carême, et il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur le mystère même de l'argent. Je vous renvoie à un cahier Pro Persona qui s'appelle L'argent, un mystère qui interroge, un très beau cahier qui justement traite de cette question, de ce mystère assez complexe de l'argent. Voilà, merci infiniment. Ceux qui souhaitent poser des questions encore à Sylvain Charton, n'hésitez pas à venir le voir après la fin de cette conférence. Je termine en vous partageant quelques brèves informations. Vous pouvez revoir et réécouter la conférence de ce matin sur le site proclero.com. Elle va être mise en ligne sous peu, ou sur le site de Radio Notre-Dame qui est partenaire des conférences Procléro. À la sortie, vous trouvez la lettre annuelle d'information Procléro qui vient de sortir aujourd'hui et qui retrace la vie de Procléro en 2023.
Vous avez aussi un reporting sur les investissements solidaires fait par Procléro. Servez-vous. Ce qui est sur la table à la sortie est pour vous. Prochaine date à mettre dans votre agenda, mardi 4 juin, non pas pour une conférence Procléro matinale, mais pour la 3e journée de la finance intégrale qui aura lieu de 14h30 à 22h30 au Théâtre de la Madeleine dans le 8e. Nous avons concocté un programme que nous espérons passionnant. Nous allons parler du guide pratique de l'investissement intégral que nous sommes en train de rédiger. Nous allons parler d'intelligence artificielle, nous allons parler des crypto-actifs, nous allons parler du parcours de formation en finance intégrale, nous allons parler de la transition juste et la contribution de la finance à cette transition juste, tout cela avec du dynamisme, du monde et du beau monde sur scène. Nous étions 350 l'an dernier, 500 cette année. Si vous venez et si vous invitez largement autour de vous, le Save the Date vous parviendra très prochainement. N'hésitez pas à le faire circuler. Voilà, merci encore infiniment à Sylvain Charton. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre participation, que ce soit en présentiel ou en webconférence. Bonne journée à chacune et à chacun. Et au 4 juin, au Théâtre de la Madeleine. Merci.